December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically on this Friday the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex, aujourd'hui en compagnie du fantastique et merveilleux, charismatique et une moustache d'enfer, Monsieur Papy Joe. Hey, c'est long ton affaire, là. Comment tu vas, mon loup? Correct. Correct? Ouais. Fidèle à tes habitudes. Bah ouais. Et premier enregistrement depuis le 24 heures? Ça remonte à longtemps. Ben, non, mais on peut un petit retour, ça a bien été. T'es venu nous rejoindre durant la nuit. Oui, je me rappelle même pas à quelle heure t'es arrivé. Je pense que c'était 2 heures. Pas loin de 2 Ok. heures. Parce que je me sens que j'avais dormi comme 2 heures, puis je m'avais réveillé vers 1h15, quelque chose comme ça, le temps de me préparer puis arriver. Ah, c'était juste à côté, en plus, pour toi, c'est cool. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas trop dur, là, mais j'avais quand même eu un 8 heures de route avant. Fait que c'était rough, là. Je comprends. Non, ouais, ça s'est bien passé, mais c'est ça, on a fini par perdre le fil du temps à travers cette affaire-là. Non, mais c'est parce qu'on a eu on a eu une belle salle. Les invités, ils étaient vraiment le fun. Là. Les groupes que j'ai croisés, je n'ai pas croisé tout le monde, désolé. Mais ceux que j'ai croisés, ils étaient vraiment agréables à jaser. Là. Ouais, on avait une méchante de belle place, c'était vraiment cool. Ouais. Puis il y a eu de l'ambiance. À un moment donné, mon gars, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient là, puis ça cheerait, mon gars, le party était pogné là. J'étais un peu triste d'avoir manqué ça, honnêtement. J'aurais été curieux de voir ça. Mais Chris, on avait du cidre à volonté, Il y avait de la bière à volonté. Ouais, je m'attendais pas à... C'était une très bonne commandite qu'on remercie encore. Là. Oui. Les cidreries Tremblay qui calissement bon leur cidre, puis les bières du domaine Bertillon, là, c'est super bon. L'eau houblonnée a été un succès. C'est ça qui est drôle, genre, pas la bière, l'eau houblonnée. Genre. La bière aussi, on en a beaucoup qui est parti, mais ouais, l'eau houblonnée, franc succès. Ah, c'est parfait, ça, c'était... À conseiller à tout le monde. Ça l'a intrigué tout le monde. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est pas genre bière sans alcool. Non, c'est de l'eau houblonnée. Mais c'était, sérieusement rafraîchissant. Bon, tant mieux. En tout cas, Papy Joe. Oui. Aujourd'hui, du crime à mes oreilles. Ça fait quand même un petit bout, on dirait. Je sais que t'en as fait un durant le 24 heures. 24 heures, mais avant, ça a pris, c'est l'été, genre une grève syndicale. Ça se passe bien, ça? Moi, je travaille, fait que je suis pas affecté par ça, là, mais c'est un peu triste pour les employés qui voulaient comme continuer à travailler, mais que la majeure partie des employés syndiqués ont décidé non, on veut pas travailler, ça vaut pas la peine. C'est ça, je rentrais pas dans le débat parce que je suis pas un expert, là, mais c'est un peu triste pour eux autres. Ouais. Puis moi, je travaille plus. Yeah! c'est l'avantage. Le est brûlé. Ouais, c'est ça. La paye vient avec, là, mais c'est rough quand même. Là. Yes. Qu'est-ce que tu nous parles aujourd'hui dans Du crime à mes oreilles, Papy Joe? Dans ton exploration de l'Amérique du Sud? Et encore une fois, je quitte le Nord pour le Sud, notre belle Amérique latine. Nous allons découvrir la vie et surtout la fin de Chalino Sanchez. Chalino Sanchez. Ouais, j'ai checké, j'étais pas Chalino Sanchez, c'est vraiment Chalino Sanchez. Ouais, parce que pour mettre en compte, comme j'expliquais, j'apprends l'espagnol tranquillement, puis veux pas, pour bien apprendre l'espagnol, j'écoute beaucoup de choses en espagnol. Et veux pas, ça me fait découvrir beaucoup de musique espagnole, dont Chalino Sanchez, ou, de son petit nom, Rosalino Chalino Sanchez Félix, né le 30 août 1960, était un auteur-compositeur-interprète mexicain surnommé à titre posthume El Rey del Corrido, le roi du corrido. Il est considéré comme l'un des chanteurs de narco-corrido mexicains les plus influents de la fin du 20e siècle. Il a également composé et chanté des chansons romantiques et radio-friendly, quand même. Avant de plonger plus loin... Bon Dieu, c'est un camion qui passe?
Non, j'ai juste... c'est mon ordinateur. Oh shit, OK. J'ai ouvert une application en même temps, puis là, tu sais, ça genre le live, ça Wow! c'est comme... On donne un petit boost de power de Un secondes. petit turbo. Fait qu'avant de me plonger plus loin dans son parcours, je vais revenir sur ce qu'il a popularisé, le narco-corrido. Où, tu sais, il n'y a pas vraiment de traduction, mais on peut entendre deux choses importantes. Narco, et évidemment, pour les gens qui connaissent, c'est quoi le narco? C'est un peu genre le cartel, les stupéfiants, la drogue. Et le corrido. Et je vais venir sur le corrido. La chanson corrido est un style doté d'un contenu narratif qui appartient au genre générique des ballades de strophes de 8 syllabes. Comme toutes les ballades, son objectif principal consiste à raconter une histoire, rendre compte d'un échec ou d'un succès dans un style épique ou romancé, en utilisant un vocabulaire, des métaphores, des expressions et des procédés discursifs qui constituent la langue poétique du corrido. Les chansons peuvent traiter de questions politiques, d'événements historiques et de relations amoureuses. Par contre, c'est comme le folks hispanique. Okay. Mais là, on va rajouter le terme narco devant. Oh. Le narco-corrido, ce genre de musique est l'évolution des ballades traditionnelles de la région frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Et évidemment, entre le Mexique et les États-Unis, il y a une petite frontière, puis la petite frontière, il y a des petits sachets de cocaïne qui passent des fois, qui découlent du genre romantique espagnol. Des petits sachets? Ouais, des petits sachets, là. Avec l'inflation, ils ont grossi. Du genre romantique espagnol du 16e siècle. Parmi les premiers représentants de la musique narco-corrido figuraient Los Alegres de Terán, qui a enregistré de nombreuses compositions. Guitare et accordéon accompagnent ce duo. Peut-être que je ne connais pas encore les subtilités de l'espagnol, mais j'ai juste trouvé des ballades amoureuses ou des chansons tristes de ce groupe-là. Fait que j'ai rien trouvé vraiment spécifique. J'étais un peu triste, comme leurs chansons. Évidemment, le narco-corrido, c'est pas quelque chose qui a comme commencé. On peut le comparer un peu au gangster rap, là. Au début, diverses entreprises, agences gouvernementales et groupes anti-truc-muche ont cherché à interdire les ballades narco-corrido. Cette tentative inclut une coupure électrique volontaire des stations de radio en Baja Californie. Un dude de l'un des groupes anti-truc-muche a expliqué que les responsables de la radio ne devraient pas faire de ces gens qui enfreignent les lois de notre pays des héros et des exemples. L'ancien président mexicain Vicente Fox a également proposé d'interdire les chansons narco-corrido. D'un autre côté, l'ancien ministre mexicain des Affaires étrangères, Jorge Castaneda, a soutenu que les corridos sont des tentatives de la société mexicaine de se réconcilier avec le monde qui l'entoure. Vous ne pouvez pas blâmer les narco-corridos pour la violence liée à la drogue. La violence liée à la drogue est responsable des narco-corridos. Je trouvais que ça avait de l'allure. Maintenant, on revient à notre personnage principal. Oh. Sanchez est né à Las Flechas, un petit ranch del Guayabo, une petite municipalité agricole de Sinaloa. Son nom de naissance était Rosalino, mais il préférait son surnom Chalino, car il pensait que Rosalino sonnait trop féminin. C'est un homme, un vrai monsieur, un alpha. Il était le plus jeune de 8 enfants. Ses parents étaient Santo Sanchez, son papa, décédé quand Chalino avait 6 ans, et Senorina Félix. J'ai mis un D là qui ne valait pas sa maman. J'ai comme mis un D devant ça, genre ça fait sa maman. Ta maman. Sa maman. Sanchez a grandi dans la pauvreté, la misère à chaque jour et entouré de violence. Nice party. Là, ça commence. Là, c'est été. À l'âge de 15 ans, Sanchez a abattu un homme qui avait violé sa sœur. Vengeance. Il a ensuite déménagé à... Je suis pas fâché. Ouais, c'est ça. Il a ensuite déménagé à Tijuana, où il a travaillé comme coyote, faisant passer clandestinement des immigrants aux États-Unis.
en passant, l'emploi de coyote existe encore. Ça... Malheureusement. Ouais. Ben, je sais pas si malheureusement... Mais malheureusement, ils ont encore besoin de faire ça. Ouais, c'est ça, mais... C'est toujours comme l'état de la Est-ce que c'est frontière. risqué, mon vesti? Ouais, j'ai vu. Parce que, tu sais, quand que Joe Biden, il avait comme levé une affaire, là, genre, tout le monde s'est comme garoché là, puis c'était intense, là, les reportages qu'il y avait là-dessus, là. Ils ont mis du barbelé, puis là, on enlevait, puis... On a reçu, si vous écoutez notre épisode avec Décora, Louis, le chanteur, a fait ça. Lui, il a traversé les lignes comme ça, puis il nous en a parlé. Puis tout ça, on en a parlé avec un épisode avec Décora, puis on a parlé durant le premier Festival Underground qu'on est allé couvrir. Oh, ben nice. C'est pas cool. C'est super intéressant. Ouais. C'est ça, c'est intéressant. C'est ça, le terme. En 1977, Sanchez a fui vers les États-Unis en tant qu'immigrant sans papier pour échapper aux autorités mexicaines. Il a travaillé dans des fermes de l'Oregon, en Californie, puis a emménagé avec sa tante à Inglewood, en Californie. Il lavait la vaisselle, vendait des voitures et vendait de petites quantités de marijuana et de cocaïne. C'est quoi, petite quantité? Moi, quand je lisais les affaires, il disait petite quantité. Fait que, je sais. Petite quantité. Il a également aidé son frère aîné Armando à diriger une opération de trafic d'immigrants. Yes, sir. Fait que, je veux dire, Ça part la palette. C'est ça. D'un côté, il était un coyote, puis de l'autre bord, ben, il les faisait traverser. Il a comme gardé sûrement les mêmes contacts. En 1984, Sanchez a rencontré Marisela Vallejo de Mexicali, Baja Californie, par l'intermédiaire d'un cousin. Ben oui, Pam, ça marque dans le chat. Un cargo comme avec Boulanger. Je vais continuer. Je vais juste continuer. Quand même fou comme cargaison qu'il y avait dans cet avion-là. Ouais, ça rentrait, je sais pas. Je sais, il était game, le petit Boulanger. Ça rentrait. Décédé, là. Il est décédé, là, Raymond. Oh? Ouais, de son cancer, ouais. Oh, triste. Il était drôle, il était un bon raconteur. T'as-tu écouté son documentaire sur Crave? Non. Super bon, on va à écouter. À écouter. Fait que Sanchez a rencontré Marisela. Ils se sont mariés alors qu'elle était enceinte de leur fils, Adam Sanchez, et ont ensuite eu un deuxième enfant, Cynthia Sanchez Vallejo. Ils furent mariés jusqu'à la mort les sépare. Parce que, ouais. En 1924, Armando, son frère aîné, a été tué par balle dans un hôtel de Tijuana, ce qui a inspiré Sanchez à composer son premier narco-corrido. Recordando a Armando Sanchez, en souvenir d'Armando. À cette époque, Sanchez a été arrêté et a purgé quelques mois dans la prison de La Mesa pour des délits mineurs. Il a composé des chansons pour ses co-détenus, dont beaucoup étaient des trafiquants de drogue et étaient analphabètes, transformant leur histoire en chansons, comme à la bonne vieille époque avant l'invention de l'écriture. Parce que tu dis de la drogue, mais t'es pas capable de lire. Je trouve ça bizarre. Comment tu fais tes comptes? Pas de temps de compte, je pense. D'après moi, c'est ça. Il est comme, donne-moi de l'argent. Ça, c'est beaucoup d'argent. J'aime ça. La pile est haute. J'aime ça. Fait cocasse, il était payé en espèces, en montres et en armes. Je sais pas comment tu fais pour te faire payer en armes en prison, mais ça a l'air que ça se faisait. Ben, peut-être des armes fabriquées, genre des couteaux, des quoi ça. Ouais. On avait pris le terme. Je me souviens plus. C'était quoi le terme? Les pics. Hein? Des pics. Non, c'était pas des pics, il y avait un terme. Des miaou-miaou, nous l'avait expliqué. Il y en a un qui est la savate, puis l'autre, c'est la haute affaire. Puis c'est ça, genre comme un couteau artisanal de prison. Ah oui, c'est vrai. On avait appris ça. Qu'on a déjà oublié. Attends, je vais aller regarder. Ouais, regardez ça. Sanchez a été présenté à Angela Parra, qui a fait en sorte que Sanchez enregistre ses premiers démos. Surin, merci. Surin, bro. Surin. Il se faisait payer en surin.
Sanchez a été présenté à Angela Pera, qui a fait en sorte que Sanchez enregistre ses premiers démos dans son studio avec un groupe norteño, Los Cuatro del Norte. Sanchez a commencé à enregistrer en studio en 86. Il enregistrait 15 chansons, chacune commandée par un variante local, et en faisait une copie pour chaque client. Fait que ça j'ai essayé de comprendre, parce que je sais pas, j'essaie de traduire qu'est-ce que je lis des fois, ça vient de l'espagnol, là, ça venait aussi de l'anglais. Puis là, si je comprends bien, c'est comme, il y a un dude qui arrivait qui dit « Hey, tu peux-tu m'enregistrer genre comme 20 cassettes? » Il dit « Ouais, ça sera pas long. » Il allait en studio, il enregistrait 20 cassettes, puis après ça, il donnait ça au gars, puis le gars se poussait à aller les vendre, genre. Fait que, tu sais, il a comme, si je comprends bien, il a fait ça comme plus qu'une fois, genre. Tu sais, comme samedi, il allait enregistrer une vingtaine de cassettes, le gars se poussait. Puis là, mardi, hey, gros, j'aurais besoin, genre, encore d'une vingtaine de cassettes. Ah, ben, pas de trouble, bientôt, on s'en va au studio. Il enregistrait 15 chansons. Tu sais, au lieu de faire comme une maquette, puis revendre, mais ça. Ouais. Parce que dès le 3e enregistrement, ses clients commandaient des copies supplémentaires pour leurs amis. Et Para suggéra de produire 300 cassettes qui se vendirent facilement et furent suivies de nouvelles commandes. Sanchez vendait les cassettes dans le coffre de sa voiture ou dans des marchés aux puces et se produisait lors de quinceaneras et de baptêmes. Des quinceaneras, c'est la fête de 15 ans des jeunes filles. Je comprends pas trop le principe. C'est quoi? Il fête ça? Genre? Ouais, genre à 15 ans, j'imagine que c'est une femme menstruée, whatever, puis il fêtait ça. Là. J'ai pas poussé plus c'était quoi. Là. Je trouvais ça douteux. Ça m'étonne que t'aies pas poussé ça plus que ça si tu trouvais ça douteux. Ouais, je sais, mais j'ai comme... je veux-tu vraiment voir pourquoi ils fêtent la fête des petites filles de 15 ans, genre? Chris. En 1989, Sanchez était connu dans toute la Californie du Sud et se produisait dans plusieurs villes de la région, comme la discothèque El Paral à Southgate. Sanchez s'est connecté avec un autre immigrant mexicain, Pedro Rivera, qui avait créé Cinta Aquario, un petit studio d'enregistrement à Long Beach, en Californie, avec lequel Sanchez a signé un contrat d'enregistrement. C'est là qu'on irait comme découvrir une composition de... OK. C'est là qu'on va voir si on a des droits d'auteur ou pas. Fait que je vous présente El Crimen de Culianca. Puis après ça, je vais faire la petite traduction. All right, ça part. Les cantaré este corrido a dos hombres que mataron sin tenerles compasión, vilmente los torturaron y ya muertos con un carro por encima les pasaron. En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán, andaban Francisco López, también Francisco Beltrán. Ellos no se imaginaban que los iban a matar. Francisco López tenía unas cuentas atrasadas, había matado derecho al que le robó a su amada, pero Francisco Beltrán no tenía culpa de nada. Otro día los encontraron al amanecer el día. Tenían las tripas de fuera y un perro se las comía. Y unos momentos después llegaba la policía.
Grosse toune! Grosse tune. Mais c'est ça qui arrive, c'est à cause... Oui, je sais que c'est pour certaines personnes, c'est pas leur tasse de thé, je l'accorde, mais c'est juste comme ça détonne avec ce qu'il dit. Fait que j'ai fait une traduction relativement libre de la chanson qui va de ce pas. Je chanterai ce corrido à 2 hommes qui ont tué. Sans avoir pitié d'eux, ils les ont cruellement torturés. Et déjà morts avec une voiture dessus, ils sont passés. Dans le quartier d'El Palmito, la ville était Culianca. Francisco Lopez et Francisco Beltran étaient également présents. Ils n'imaginaient pas qu'ils allaient être tués. Francisco Lopez avait des comptes en souffrance. Il avait tué celui qui avait volé sa bien-aimée, mais Francisco Beltran n'est responsable de rien. Un autre jour, ils ont été retrouvés à l'aube du matin. Ils avaient les tripes dehors et un chien les a bouffés. Et quelques instants plus tard, la police est arrivée. Avec le gang Sinaloense, ils sont allés les enterrer. Et 2 petites mamans pleurent sans avoir se consoler pour ces enfants adorés qui sont au paradis. T'essaies-tu de me faire un signe, genre de reculer un peu? Ouais. OK, excuse. Parle au-dessus de ton micro. Ils sont au paradis en ce moment. Sur ce, je te dis au revoir et je te le dis dans ma chanson que les mauvaises entreprises ne doivent rien laisser de bon. Je le dis, juste ne l'oublie pas. Fait que, tu sais, c'était quand même assez intense comme parole pour une petite chanson à l'accordéon léger de même, genre. C'est quand même joyeux, ça. Ils ont les tripes en or et les chiens les ont bouffés. Fait que c'est pour ça que je voulais... Je comprends mieux pourquoi que ça te parle. Et voilà. Fait que là, on retourne un peu dans... il commence à gagner la popularité, ce petit Sanchez. Le 25 janvier 1992, Sanchez s'est produit au restaurant et discothèque Plaza Los Arcos à Coachella, en Californie, devant 400 personnes. Eduardo Gallegos, 32 ans, un mécanicien local au chômage, sous l'influence de l'héroïne et de l'alcool, a demandé la chanson El Gallo de Sinaloa soit jouée. Immédiatement après, Gallegos est monté sur scène et a tiré 4 coups de feu sur Sanchez. En représailles, Sanchez a tiré avec son arme sur le spectateur désagréable. Son arme s'est bloquée, puis Sanchez a lancé l'arme sur Gallegos. Tain, toi. Les 4 coups de Ma balle veut pas partir, elle va venir toi. Les 4 coups de feu de Gallegos ont touché Sanchez à 2 reprises à la poitrine, près de son aisselle, touchant son poumon. Une balle a touché l'accordéoniste à la cuisse. Les tirs de Sanchez ont raté Gallegos et ont accidentellement touché et tué Claudio Renes Carranza, 20 ans. Au total, 9 à 15 coups de feu ont été tirés et une dizaine de personnes ont été touchées. Ça niaisait pas. Gallegos a été jeté au sol par un passant et a reçu une balle dans la bouche avec son propre pistolet. Ça, c'était genre pogne l'arme, puis... dans la gueule. Ça me fait penser, j'ai écouté un film, c'est La balade de je me rappelle plus qui, là, sur Netflix. Puis ça commence, c'est un western, mais il raconte comme plusieurs petites histoires. Okay. Tu sais. Puis le premier, c'est que il y a comme il est dans un bar, ça joue au poker. Puis le gars il s'assied, puis il regarde les cartes. Puis il est comme, tout le monde dit tu vas jouer les cartes parce que tu les as regardées. Puis tout ça. Puis il est comme, si je veux pas. Là, l'autre il se lève avec son gun. Puis là, il donne un coup sur la table. Puis là, il se dit, pow! Il se tient dans... Puis c'est tu bon. dans la gueule, puis Félix. 3-4 balles de même. Gallegos et Sanchez ont tous deux été transportés à l'hôpital régional du désert à Palm Springs dans un état critique. Gallegos, qui a survécu à ses blessures, a été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 20 ans de prison. Il a obtenu sa libération conditionnelle en 2023. C'est quand même récent. Quand même, hein? La fusillade a donné à Sanchez une presse supplémentaire et ses ventes et sa diffusion à la radio ont augmenté, en particulier pour sa chanson non narco Nieves de Enero. Lors de sa prochaine représentation à Los Angeles, le club a atteint sa capacité en 6 heures avant l'heure prévue de la représentation de Sanchez.
fait important aussi à souligner, c'est Sanchez, si vous googlez son nom ou vous allez sur YouTube et écoutez ses chansons, il est comme habillé avec son chapeau, très style comme un peu cowboy, mélange avec un petit côté mexicain, mais il y a toujours un fusil à la ceinture. toujours. Hein? Toujours étrangement. Toujours prêt à se défendre. Et voilà. Mais ce n'est pas terminé. Car après la fusillade de janvier et la notoriété croissante qui a suivi, Sanchez a commencé à craindre pour sa vie. Il a distribué sa collection d'armes à ses amis et a vendu les droits de ses chansons à Musar Records, recevant juste assez d'argent pour que sa femme puisse acheter une maison, mais privant sa famille de toute redevance future. On va Bon move. On va retourner, pas totalement en chanson, parce que je pense que tu peux l'arrêter, mais on va aller voir sa dernière chanson qu'il a chantée. OK. Mais on verra pas la chanson complète, juste au début. Je vais te le dire quand arrêter, puis c'est important de voir ce qui se passe. De voir? Ouais, de voir. Fait que Ben, je ceux vais qui l'expliquer nous- après ceux-là au qui pire. nous écoutent en audio, eux autres, qu'est-ce qui se passe? Et je vais l'expliquer après, inquiète-toi Ok. pas, j'ai pensé à ça. Mais c'est Alright. l'image vaut 1000 mots. Ça part. Tengo el alma enamorada, no más de pensar el corazón, de soñar. OK. Fait que Très court. c'était très cool. Ouais, c'était juste ça. Alors, maintenant j'arrive à la description. Le 15 mai 1992, lors d'une représentation au salon Bungabilias de Culiacán, Sanchez a reçu un message de quelqu'un dans la foule. On pense généralement que la note était une menace de mort avertissant qu'il serait tué cette nuit-là, mais cela n'a jamais été confirmé. Il y a certaines rumeurs qui disent que c'était marqué c'est ta dernière chanson. L'autre, si tu continues à chanter, tu vas mourir. Mais, tu sais, Show must go on. et c'est ça. Mais, tu sais, comme c'est ça, Professionnel, le gars. la vidéo qu'on a pu voir, c'est ça. C'est Sanchez qui a un petit papier qui lit. Là, il le regarde. Là, il le plie, il le jette. Puis là, tu sais, il passe sa main dans le front puis il enlève comme la sueur. C'est parce qu'il avait chaud. Mais après ça, il y a un drôle de regard. Tu vois Ouais, il a pas l'air tout là. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il y a un petit quelque chose. Une vidéo montre Sanchez lisant la note, montrant des signes d'inquiétude, puis froissant la note et continuant à chanter. Parce que... Show must go on. C'est comme si on l'avait écrit Ouais, ensemble. c'est ça. Après minuit, Sanchez a quitté le club avec 2 de ses frères, un cousin et plusieurs jeunes femmes. Oh, c'est un homme, vrai. Et voilà. Hein? Il a enlevé son nom. Qui faisait pas homme dans son nom. Exactement. Hein? Il niaise pas, lui, Calice. Il a fait son show jusqu'à la fin. Ouais. Après ça, il a ramené des madames. Pas peur, moi, moche. C'est marqué que si je chante jusqu'au bout de m'en mourir, pas peur. C'ti. J'y vais. Leur véhicule a été arrêté par un groupe d'hommes armés circulant dans des Chevrolet Suburban noirs. Il savait lire? C'est-tu lui qui savait pas lire? Non, c'est les autres détenus de prison qui savaient pas J'étais lire. comme dans le fond, il sait pas qu'est-ce qu'il marque. J'ai juste fait comme oh fuck, faut que je lise. Oh, j'ai chaud. Il compose des chansons, genre, mais il sait pas lire. Pas besoin d'écrire. Ben non. Pas Tout, composer une tout tune. est dans sa tête. Ben, tu pourrais, oui. Tabarnak, man, méchante mémoire de fou. Là. Il est serveuse, mon gars. C'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Hey, des fois, ça m'épatate juste pour ça. Là. Et là, elle te parle, puis tu Ouais. dis ça, t'es genre comme moi, mais toute ma famille, puis là, oh, ouais, correct, bang, passe-pouce, puis rien pris en note. J'ai déjà oublié qu'est-ce que j'ai commandé. Ça va être une surprise que je vais recevoir. Là. Mais c'est pas payé, c'est Astron. Tu sais pas. Ouais, c'est ça. Vu de même, c'est peut-être ça le secret. Elle fait comme check le demeuré, il se rappellera même pas de qu'est-ce qu'il a commandé. Ah, qu'est-ce qui traîne sur le bord, là? De toute façon, on allait le jeter. C'est le fond de restant de tout le monde. Arc. Bon, on revient à nos moutons.
Oui. Le véhicule de Sanchez a été arrêté par un groupe d'hommes armés circulant dans des Chevrolet Suburban noirs. Ils ont montré des cartes d'identité de la police d'État et ont dit à Chalino que leur commandant voulait le voir. Sanchez a accepté et est monté dans l'une de leurs voitures. Le lendemain matin, 2 agriculteurs ont trouvé le corps de Sanchez près d'un canal d'irrigation près de la route fédérale mexicaine 15, près du quartier de Los Laureles, Culiacán. Il avait les yeux bandés et ses poignets étaient rouges et portait des marques de cordes. Il avait reçu 2 pruneaux à l'arrière de la tête. 2 pruneaux. Ouais, ça me tentait. OK. Bang, bang. He shut me down. 2 pruneaux, c'est ton expression pour ça. Ouais. Sanchez a été enterré au Panteón de Los Vositos à Sinaloa, au Mexique. Chris, ça glissait bien, celle-là. Ouais, comparativement aux autres, là, t'es rendu paresseux sur le lançage de feuilles. Ouais, je m'excuse. Ça doit être la fatigue. T'as mal dans le dos, là, de la misère à ramasser quand il tombe à terre. M'en viens vieux, mais c'est mes genoux qui me font le plus mal. Bon. Fait que c'était quand même une vie tumultueuse pour ce petit Sanchez qui laisse en héritage beaucoup de choses, beaucoup d'influence sur la musique mexicaine et surtout sud-américaine. Parce que c'est ça. C'est quand même un drôle de personnage. Je m'excuse, il n'y a pas eu tant de personnes mortes au plaisir de certaines autres personnes, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est intéressant comme histoire. Ouais, je suis très d'accord avec toi, Papy Joe. Puis la musique est bonne. J'ai rien dit, oui. Je me demandais juste si on écoutait au complet ou non. Faut-tu écouter ça au complet? Oui. Souffre. Non, c'est juste le rythme. Bon, ouais, Papy Joe. Où est-ce qu'on peut nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur dubruitamesoreilles.com, dubruitamesoreilles.ca, sur Patreon, évidemment, si vous voulez nous encourager, Instagram, Facebook, TikTok. Discord? Oui, on a notre Discord, c'est vrai. Vous pouvez Twitch, Patreon. Twitch, ben ouais, si vous nous écoutez. Puis Patreon, je l'ai déjà dit. Ah, ça se peut. Je vais le renommer Patreon. Partagez, likez, commentez. Ouais, Ça ces l'aide. affaires-là, ça l'aide à l'algorithme, parce que l'algorithme, c'est vraiment une pute qu'il faut flatter dans le bon sens du poil. Et 5 étoiles. 5 étoiles sur quoi, ça? Si vous pouvez rater sur votre application de podcast. Si vous ratez 5 étoiles le podcast, on va avoir plus de visibilité. Ça ne vous coûte à rien. Ça coûte à rien, puis ça nous aide. Puis peut-être un jour, je vais être payé. Peut-être que moi aussi. Peut-être toi aussi. Moi, je veux devenir une star. Alright, elle était belle ta photo dans la chambre rouge, Papy Joe. C'est vrai, j'ai tellement l'air heureux. Oui, t'es resplendissant. Faudrait que je te montre l'ancien stagiaire, mais il avait fait un mime avec ma face. Mais... Ah, je l'ai vu. Il est bon, hein? Oui, Il est bon, mais on ne partagera pas, hein? Non. C'est bon, c'est ça que je me disais. Non. Mais bon, ok, c'est good. On va. Pour ceux qui sont sur le live en ce moment, on vous revient dans pas trop long. Sinon, pour les autres qui nous écoutent en différé. Ben, vous À allez la manger, vous allez manquer un Papy Joe écrit un porno, c'est tout. Ah. Hein? C'est aller sur Patreon si vous voulez l'entendre. Alright, on vous revient, ce sera pas trop long.